Salut, vous regardez une carte postale crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de patience. Depuis environ 7 semaines, ma patience a été mise à rude épreuve. Pourquoi? Mon porte-monnaie est essentiellement fait avec de l'Ether et des ERC20. Et depuis donc début juin, l'Ether ne monte pas ou ne descend pas. On dit qu'il va de travers, c'est-à-dire qu'il est relativement stable à autour de 130-240 dollars. Et donc, que faire à ce moment-là? C'est stable et on ne sait pas si ça va monter ou ça va descendre. C'est souvent le signe qu'il va y avoir un changement, montée ou descente, mais on ne sait pas quand. Que faire à ce moment-là? Moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai accumulé. J'ai continué d'accumuler en fait avec Publish, Library et Uptrend. J'ai continué d'accumuler des ERC20. Ensuite, les frais ont énormément augmenté. Au début de l'année, les frais étaient environ de 1 à 5 gwei par transaction. En mars, après le crash, les frais sont augmentés à de 20 à 30 gwei, donc déjà quasiment 20 fois. Et actuellement, donc fin juillet, nous sommes à 80 à 90 gwei, ce qui est énorme. Donc pour des transactions qui sont de l'ordre de 5 à 6 dollars, ce que j'ai en crypto, ça revient à 1 à 2 dollars la transaction, ce qui revient très cher. Donc je ne fais pas de transactions actuellement et je garde tout dans mon portefeuille. J'accumule. Maintenant, depuis le début juillet, j'ai remarqué quelque chose sur la courbe de Bitcoin. Alors, l'Ether est très corrélé avec le Bitcoin, donc c'est pour ça que je le regarde aussi. Et pour le Bitcoin, j'ai remarqué qu'il y avait un entonnoir qui, autour du 20, devait être quasiment stable. Et c'est là qu'il devait y avoir soit une montée ou une descente. Le Bitcoin devenait très stable, donc il faisait une courbe qui s'amenuisait. Et au moment où il était quasiment stable, en général, ça monte ou ça descend. Et c'est justement ce qui s'est passé le 21 juillet, où tout d'un coup, le Bitcoin, il est monté. Moi, je m'attendais qu'il descende, parce que c'est souvent ce qui se passe. J'ai eu la surprise qu'il monte. J'ai regardé alors ce qui s'est passé pour l'Ether, et il est monté aussi. Mais il est beaucoup monté. Il est monté, là, en une semaine, il a fait plus 30%, ce qui est énorme. Le Bitcoin n'a pas fait 30%. Donc, aujourd'hui, l'Ether a bien augmenté, alors qu'il était quasiment stable entre deux valeurs pendant 6-7 semaines. Et là, pendant une semaine, tout d'un coup, il monte énormément. Donc, il y a quelque chose qui se passe actuellement. C'est super. Maintenant, sur mon portefeuille, j'ai quelques Ethers, évidemment. Donc, ils ont plus 30%. Maintenant, pour que je garde ce bénéfice de 30%, il faut que je les utilise ou que je les mette sur un coin stable. Mais ça veut dire qu'il faut que je dépense aussi de l'argent en frais. Et comme je vous ai dit, le problème aujourd'hui, c'est que ces frais sont de 80 à 90 gwei par transaction, et ceci en journée, parce que j'ai remarqué que la nuit, ça baisse autour de 50 gwei. Ça reste quand même très cher. Donc il faut que je calcule pour voir si ça vaut le coup de transférer ces Ethers sur du DAI certainement, pour garder cette valeur ou pas. Ça, c'est un choix qu'il va falloir que je fasse et que je calcule. Maintenant, jusqu'où ça va monter? Jusqu'où l'Ether va monter? Là, je m'attendais à ce qu'il monte de 10%, honnêtement, c'est souvent ce qui s'est passé. Mais en 3 jours, il est monté de 30%, 10% à chaque fois. Pour moi, c'est un danger. C'est pas normal que tout d'un coup ça monte. Quand on regarde la courbe globale de l'Ether, il est au-dessus du niveau le plus haut de 2019. Il se rapproche du niveau le plus haut de 2017. Donc là, on est au-dessus de 300 dollars. 2017, c'était 330 dollars. En 2019, c'était 280, 290 dollars, un truc comme ça. Donc, il y a une poussée énorme. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai regardé sur les articles, personne vraiment ne l'explique. Je pense qu'il y a quelque chose avec la DeFi, parce que c'est ce qui fait que les frais sont actuellement très hauts. Mais je ne pense pas qu'il y ait que ça, ou il y a quelque chose qui se passe que je n'ai pas encore trouvé. Bref, l'Ether augmente, donc c'est bien, parce que si vous avez des Ethers, vous gagnez de l'argent. À un moment donné, il va redescendre, parce que pour moi, c'est pas normal, il va y avoir une correction. Plus ça monte vite, plus ça redescend vite. C'est pour ça que là,
dans les prochains jours, il faut vraiment que je regarde à partir de quel moment je dois sortir. C'est là qu'il faut faire très attention. Ce n'est pas une courbe qui est plate, où ça monte légèrement et puis ça redescend légèrement, c'est un pic. Donc quand ça monte vite, ça redescend vite, et il vaut mieux redescendre quand on est en haut. Donc là, je dois être super attentif. Et vous aussi, si vous avez donc un portefeuille, soyez très attentif. Dans les jours qui arrivent, il va y avoir une chute. Quand? Je ne sais pas. De combien? Je ne sais pas. Mais il faut être attentif. Et par contre, il se peut qu'il continue à monter. Je le sens très mal. Je le sens très mal. Et j'ai lu quelques articles, 2-3 articles comme ça qui disent attention, l'Ether est en zone critique, donc il faut s'attendre à une baisse. Et la baisse sera très rapide et très brutale. Voilà. C'est ça pour moi aujourd'hui. La patience, j'ai dû attendre 7 semaines. J'espère que vous avez pu attendre aussi, ou vous avez peut-être fait des transactions qui ont coûté cher finalement. Ça, il faut regarder. Et pour l'instant, j'ai la chance que l'Ether monte. Donc je vais essayer d'en profiter. Je vais essayer de revendre l'Ether, de le transformer en une source beaucoup plus stable pour garder mes gains de 30%. Dites-moi quelle était votre stratégie sur ces 7 dernières semaines. Avez-vous vendu? Avez-vous gardé? Avez-vous investi? Et dites-moi si je me trompe complètement aussi, parce que il se peut que ce que je suis en train de dire est complètement à côté de la plaque. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt, et puis à la prochaine. Alors, si vous ne l'avez pas déjà fait, appuyez sur le bouton abonnement en dessous, ainsi que la petite cloche pour savoir quand ma prochaine vidéo sortira. Je vous remercie.